Le 14 février, lors de son voyage en Algérie, sur la chaîne de télévision Echorouc News, Emmanuel Macron a insulté la France en l'accusant d'avoir commis dans ce pays des crimes contre l'humanité et des actes de barbarie, sans un seul mot pour dénoncer les vrais crimes contre l'humanité commis par les Maghrébins musulmans contre nous, Européens, depuis le 8e siècle, par la réduction en esclavage et le massacre de millions de nos ancêtres, et aujourd'hui par le terrorisme. J'ai condamné toujours la colonisation comme un acte de barbarie. Je l'ai fait en France, c'est ce que je fais dans cette interview, et je l'ai fait partout où je me suis déplacé. La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Quelques jours après, l'organisation terroriste musulmane Al-Qaïda dans la péninsule arabique a fait l'éloge d'Emmanuel Macron et de ses propos anti-français dans le numéro 41 de sa revue de propagande Al-Masra. Ainsi, Emmanuel Macron est soutenu par l'une des pires organisations terroristes musulmanes de la planète. Mais ce n'est pas tout. Le 7 mars, lors d'une interview à l'AFP, Emmanuel Macron a accusé François Fillon d'utiliser le terme de terrorisme islamique. Celles et ceux qui ont sombé dans le terrorisme islamiste, et là-dessus je marque une différence fondamentale sur le plan lexical, philosophique et stratégique avec François Fillon qui parle d'un terrorisme islamique. Je pense que c'est une confusion mentale grave qui nourrit le climat de guerre civile. Ainsi, Macron a accusé le seul candidat à l'élection présidentielle qui a consacré un livre entier à la lutte contre le totalitarisme islamique. Si les terroristes musulmans qui crient Allahu Akbar, qui appliquent les versets du Coran, qui suivent l'exemple de Mahomet, qui font le djihad, ne sont pas islamiques, que sont-ils? Des martiens? Prétendre que les attentats des terroristes musulmans n'ont rien à voir avec l'islam, c'est un scandaleux négationnisme. C'est comme prétendre que les chambres à gaz n'ont rien à voir avec le nazisme. En refusant de dénoncer comme islamique le terrorisme islamique, Macron prouve qu'il a décidé de prendre parti en faveur des musulmans contre les Français. La politique de Macron, c'est plus d'immigration, plus d'islamisation, plus d'insécurité. La politique de Macron, c'est l'assurance de dizaines d'autres attentats musulmans en France, c'est l'assurance de centaines de Français massacrés par les terroristes musulmans, c'est l'assurance de l'islamisation et de la destruction accélérée de notre pays. Alors que les attentats musulmans se multiplient en France et dans tous les pays occidentaux, avons-nous vraiment besoin d'avoir un président de la République approuvé et soutenu par Al-Qaïda et par l'État islamique? Le 23 avril, nous avons l'occasion de voter au premier tour de l'élection présidentielle pour protéger notre pays contre l'anti-français Macron. Allons tous voter le 23 avril pour mettre Macron à la poubelle!